Eh bien, bonjour YouTube pour ce premier épisode de la carrière manager fil rouge de toute l'année sur la chaîne YouTube avec, comme vous le voyez, le Red Star sur FC25. Bienvenue à tous, bonjour à tous. Bienvenue ceux qui nous rejoignent aussi sur la chaîne YouTube qui n'étaient pas là, qui viennent de découvrir. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue et bienvenue aussi aux habitués de la chaîne. Et donc, carrière manager cette année avec le Red Star. Club parisien de la région parisienne dans le 93, à Saint-Ouen, dans le nord de Paris. Un club historique de la Ligue 2, un club avec plusieurs aspects aussi historiques et politiques en soi. On ne va pas revenir là-dessus, je ne vais pas venu vous faire un cours d'histoire. Loin de là, mais en tout cas, je suis très très heureux de vous revoir et de vous retrouver en tout cas sur ce jeu. On s'était quitté l'an dernier sur FC24 avec le deuxième épisode du LOSC, qui n'a jamais eu de suite d'ailleurs. Cette année, bon, j'espère que ça va continuer toute l'année, mais en tout cas, premier épisode aujourd'hui, ce dimanche. Alors, je tourne le vendredi, jour de la sortie d'IFC 25. Donc, sortie le dimanche, chaque dimanche à 13h. Carrière avec le Red Star. En tout cas, aujourd'hui, il y aura, je pense, pas de match, juste une petite présentation en tout cas de l'équipe. Et aussi de pouvoir vous songer dans les commentaires, à savoir pour les recrues à faire, sachant qu'on a un immense chantier. Niveau du budget, je crois qu'on a 4 millions. 4 millions plus ou moins. Euh, c'est ça, ouais, 5 millions même. 5 millions qu'on a comme budget. 4 millions 5, allez, 4 millions 5. Euh, voilà, pour le budget. Et donc le premier match de la saison, ce sera... Alors non, je ne jouerai pas la Ligue des Champions. Mais ce... Alors non, comment qu'on fait? Voilà, ok. Ça a complètement changé, donc je découvre en même temps que vous. Donc ce sera à Annecy le premier match, donc c'est pas du tout le calendrier IRL, parce que normalement ça aurait été un déplacement à la Licorne. Malheureusement, ce sera à Annecy. Donc on aura un calendrier un peu différent. En tout cas, le premier match ce sera à Annecy, certainement la semaine prochaine. En tout cas, là, on va s'atteler un petit peu à la présentation de l'équipe. Donc le Red Star, hein, qui est monté cette année en Ligue 2. Après, je crois, 5 années avoir passé en national. Finalement, avec Habib Bey, ils ont réussi à remonter en Ligue 2. Donc, petite présentation de l'équipe comme ceci. J'ai déjà mis quelques joueurs, hein, sur la liste. Alors, il y a William Avognan, que j'avoue ne pas connaître, que j'ai mis sur les transferts parce qu'il a 29 ans, 50 hommes de général. C'est pas qu'il a l'air méchant, mais je préfère le vendre. Bon, il vaut pas grand chose, hein, même pas 200 000 euros. Quentin Benardo, pardon, qui était le gardien l'an dernier titulaire au Red Star. Bah écoutez, moi ça me va, hein, ça peut être un bon gardien que je vais garder, même si j'ai dans l'optique, hein, de recruter un autre gardien titulaire. Pépé Bonnet, qui est un genre formé à Rennes et qui est pour le moment notre troisième gardien, peut-être deuxième au fil du temps. En tout cas, on verra bien. Anis Elriti, qui était à Chambly auparavant, qui est un vieux joueur en tout cas, 34 ans, un joueur qui est vraiment fini, donc je préfère le mettre sur les transferts pour la Ligue 2. Ryan Doucouré, c'est un joueur que je connais pas, qui est visiblement arrivé cette année. Bon, on verra bien ce qu'il vaut. Bradley Danger, qui était à Rodez, super joueur, ancien camblisien aussi, qui est arrivé cette année. Évidemment qu'on va compter sur lui. Il peut jouer défenseur central, défenseur droit, il peut même jouer milieu droit, et il a joué ce poste à Chambly notamment. C'est un super joueur et on va clairement compter sur lui pour cette saison. Un joueur de Ligue 2 qui connaît le championnat et qui sera l'un de nos cadres. Loïc Kwakba, qui est le capitaine de cette équipe du Red Star. J'avoue que je ne connais pas non plus, mais en tout cas, on va compter sur lui pour cette saison, sans aucun doute. Blondon Meyapia, qui est le Camerounais, oui c'est ça, le Camerounais, qui est un jeune joueur qui a pas mal de potentiel en plus de ce que j'ai vu sur son FIFA, qui est en fin de contrat aussi, qui a l'air pas mauvais, donc on va compter sur lui pour cette saison. Bisanti Mendy, alors lui, j'ai oublié de le mettre sur la liste, mais c'était le titulaire, en tout cas ce poste, l'an dernier, il me semble. Mais il a 32 ans, c'est pas non plus le joueur tip top, donc je préfère le vendre.
Josué Escartin qui est arrivé cette année, qui est formé à Brest, non, qui est formé à Marseille, je crois, mais qui était à Brest l'an dernier, depuis plusieurs saisons. C'est un jeune joueur qui a un petit peu de potentiel, il peut monter jusqu'à 73, 74, et on va compter sur lui en tout cas. Il peut jouer. Alors, dans mes souvenirs, je crois qu'il jouait latéral gauche alors qu'il était droitier, mais c'est pas sûr. Mais en tout cas, il peut jouer en défense. Fodé Doucouré, alors là, c'est un joueur, je crois, qui joue à Reims à l'époque, qui est assez polyvalent, comme vous le voyez. Il peut jouer latéral droit et milieu droit. Il est en fin de contrat aussi. Je vous montrerai les fins de contrat tout à l'heure. C'est absolument aberrant. Donc, on va compter sur lui aussi. Mais on va surtout compter, c'est sur Dylan Durivo, qui est un super joueur de ce que j'ai vu. Il est jeune, il a pas mal de potentiel, il est en fin de contrat aussi. Mais on va clairement compter sur lui aussi, parce que ça a l'air d'un joueur super complet sur les droites. Fred Dambi, alors là, je ne connais pas du tout, hein, le Congolais de la République du Congo. Je l'ai mis sur la liste des transferts parce que 62 de général, j'ai pour projet aussi de jouer qu'avec un seul 6, donc j'en ai pas trop l'intérêt. Joachim Eckmeyer, l'ancien Amiénois, notamment, qui, pareil, son contrat se finit dans un an. J'ai mis sur la liste des transferts, même s'il a œuvré notamment pour la montée en Ligue 2, je préfère le vendre. Puisque, alors là, c'est un sacré coup, que je ne savais même pas que le Red Star avait recruté. Yanga Mbok de Brest, c'est un super joueur. Il jouait l'an dernier à Caen. Il est formé à Caen d'ailleurs. Et c'est un super joueur de ballon. Il peut jouer en tant que 6, il peut jouer même un peu plus haut. C'est un super joueur, récupérateur, relayeur. Il peut t'envoyer des super ballons vers l'avant. Donc, c'est un super joueur auquel je ne m'attendais pas forcément, mais je suis très ravi de l'avoir dans mon équipe. Rayad Hachem, je ne connais pas. On va le garder. Il a l'air pas trop mal de ce que j'ai vu. Ryan Slimani, je ne connais pas non plus. Mais ça a l'air d'être un jeune joueur, 20 ans, on verra bien ce qu'il donne. Un petit gabarit en plus. Vincent Cagny, pareil, je ne sais pas, est arrivé cette année. Certainement un joueur arrivé de division inférieure. Samuel Renel, par contre, là c'est un super joueur auquel on a affaire ici. 64 de général, il peut monter jusqu'à 72 ou quelque chose comme ça. Un super joueur de ballon. Merwan Ifnaoui, qui est le numéro 10 de cette équipe, arrivé l'an dernier, qui est un membre, je crois, très important de l'équipe, techniquement, numéro 10 en tout cas. Ivan Botella, l'ancien Strasbourgeois, c'est un bon joueur et un bon joueur en devenir en tout cas. On va compter sur lui, joueur de 25 ans. Damien Durand, bon, il a 28 ans, on dirait qu'il en fait 40 avec ses beaux cheveux. En tout cas, son contrat se finit dans 11 mois. On verra bien ce que ça donne. Mais j'ai l'intention d'aller chercher d'autres ailiers. Hein, puisqu'on a aussi Kemo Sissé. Mais Kemo Sissé, pareil, 27 ans. Bon joueur l'an dernier en national. Mais pareil, est-ce qu'il va franchir l'étape Ligue 2 Hassan Ben Ali. Alors là, je l'ai mis sur la liste des transferts. 24 ans, 63 de général. Il peut pas progresser. C'est pas non plus un joueur tip-top. Je préfère le vendre. Achille Anani, qui était l'an dernier le gros buteur de cette équipe du Red Star depuis même 2 ans. On va clairement le garder. Là, je ne l'ai pas mis. Alioune Fall, qui est un joueur que je connais pas non plus. 29 ans, mais 50 ans de général. Et puis Aliou Badji, l'ancien Amiénois, l'ancien Bordelais, que j'ai pas beaucoup d'affection pour lui, hein, pour ceux qui me connaissent. Mais pour un club comme le Red Star, clairement, c'est une aubaine de l'avoir. Donc les fins de contrat, vous allez voir, c'est affolant. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 joueurs en fin de contrat. C'est affolant. Et plus Mbok qui est seulement prêté. Donc à voir aussi si on recrutera définitivement, ce que j'aimerais bien avant qu'il progresse. Même si on a prévu des ventes, ça reste quand même pas mal de joueurs en fin de contrat en tout cas. On va essayer d'en tirer le maximum possible pour tous ces joueurs auxquels on veut vendre. L'équipe, la composition que j'ai mis.
on partirait donc sur un 4-1-4-1 avec, j'ai mis pour moi cette équipe-là, avec Badji, Cissé à droite, Durand à gauche, un milieu à 3, Ifnaoui, même si j'aimerais bien recruter un autre milieu, Mbok, Renel, Durivo à droite, El Riti pour le moment à gauche, malgré tout, et Kwagba et Danger, même si j'aimerais bien à l'avenir mettre Meyapia et Benardo dans les cages. On a Chilanani, Botella, Hachem, Ekmeyer, Doucouré, Meyapia donc, et Escartin. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai que 7 remplaçants, alors que normalement j'en ai 10, je crois, 10 ou 11. Ah, écoutez, je sais pas, on verra à l'avenir si ça change, et sinon, bah tant pis. Ben Ali, ensuite Fall, Dembi, Canis, Slimani, Mendy, Doucouré, Avognon et Pépé Bonnet. Alors, je ne sais, c'est comme ça, je crois qu'on monte la tactique. Non, c'est pas ça. Je ne sais pas. C'est comme ça peut-être. J'aurais bien aimé vous montrer la tactique. Comme ça. Voilà, comme ça. Alors voilà, vous avez le code hein, si jamais vous voulez le mettre, même si bon, peu voudront le mettre. Et en tout cas, donc c'est en 4-1-4-1, passe courte, approche défensive basse, mais avec une volonté d'aller vite vers l'avant avec des contres, notamment et avec un jeu optimisé sur les ailes. On va optimiser avec les latéraux. Et une assise défensive importante avec les 3 milieux de terrain qu'on aura là. Voilà. Niveau des transferts. Alors, les joueurs que j'aimerais recruter déjà. Un défenseur, j'aimerais bien. Un latéral gauche, j'aimerais bien. Ah bah, j'aimerais beaucoup même. Un milieu de terrain, voire même deux. Je pense que ça pourrait être sympa. Même si finalement, peut-être garder avec meilleur. Il est quand même pas mauvais avec meilleur. Je vais aller changer ça. Des ailiers, parce que clairement, on n'a rien. On n'a rien, on n'a pas d'ailier. Et puis après, ça peut aller. Et un gardien, évidemment. Mais ouais, des défenseurs, un latéral gauche, des milieux de terrain, des ailiers. Et après, ça peut aller. Mais ouais, je vais enlever Ekmeya parce que finalement, bah, on n'a pas grand-chose, quoi. Pareil, les fins de contrat, on verra uniquement quand on finira le mercato. La priorité, c'est d'abord les recrues. Voilà, Ekmeya qu'on va garder. Et puis c'est tout. Le reste, je l'avais pas mis sur la liste. Niveau des transferts, alors j'ai fait une toute petite liste hein, pour le moment. Voilà. Alors, comme gardien, j'ai mis Rémi Rioux. Alors, 36 ans, 67 de général, tout ça. C'est vraiment. J'avais pensé à ça dès que j'ai commencé la carrière. Vous me direz ce que vous en pensez. Il y a Vic Chambaere de Saint-Gilles, qui est un joueur avec pas mal de potentiel, qui est pas mauvais. 61 de général. Bon, après, on débute de rien, donc ça peut peut-être être intéressant. Guillaume Dietsch, qui est formé, alors dans mes souvenirs, à Metz, qui est en Belgique. Je ne saurais pas en Belgique ou oui en Belgique c'est ça. Alors je ne saurais pas dire le nom du club, mais en tout cas il est pas mauvais, il coûterait pas trop cher. Euh, Ce serait une belle sortie de secours. On a Maxence Prévost, l'ancien socialien, qui pareil est à Louvain, qui est pas mauvais hein, dans son championnat et que ce serait pas mal de l'avoir en France. Hein. On a vu que le Red Star pouvait aller chercher Bradley Danger, aller chercher Mbok. Alors là, par contre, j'ai mis Jonas Le Seul, l'ancien gardien de Guingamp notamment. Voilà, je me dis dans l'optique, je me dis pourquoi pas, après tout, pourquoi pas à 35 ans revenir en France, même si bon, pour moi, ça me paraît peu probable, même s'il a un salaire plutôt intéressant pour nous et une valeur pas trop déconnante. Et Dogan Alemdar, ou Dohan Alemdar, je sais pas comment ça se prononce, qui était à 3 l'an dernier, là maintenant il est toujours à Rennes, et on peut l'avoir en prêt. Ça, c'est une bonne chose. C'est un gardien en devenir, évidemment, qui a fait quelques bonnes choses à 3 parfois, notamment un super match contre Caen, si certains s'en rappellent. On peut l'avoir en prêt, j'ai vérifié. Moi, ça me tenterait. Frédéric Alves, et non pas Dany de Brøndby, un Danois qui a l'air pas trop mauvais en défense, qui coûterait pas très cher, pourquoi pas. Daniel Ayembe de Viborg au Danemark, pareil. C'est un joueur
qui a l'air bon. Donc, moi, j'aimerais bien l'avoir. Oumar Diakité d'Alborg, qui est un joueur un peu plus expérimenté, mais qui a l'air super et qui serait pas mal pour de la Ligue 2. Les Bogang Firi, petit gabarit, c'est un de mes joueurs préférés, je pense, en Ligue 2 depuis des années maintenant. Et les Bogang Firi, qui a un super petit gabarit, très intelligent et très intéressant dans l'entrejeu. Il a prolongé cet été à Guingamp, mais bon, c'est pas non plus le joueur le plus important auquel Guingamp s'attache. Christian Arnstadt de Darus, qui a pas mal de potentiel, j'ai vu, et qui a l'air super intéressant dans le jeu. Donc clairement, moi, ça serait peut-être ma priorité. Ayman Kari du PSG, alors je sais pas si certains ont vu les actus du PSG, mais en tout cas, il est plus considéré pour le moment par Luis Enrique. Malheureusement, j'aurais bien aimé l'avoir en prêt, sauf que il est impossible puisqu'il est en fin de contrat. Donc après, 2,9 millions, ça fait quand même beaucoup. Pablo Pagis, qui était l'an dernier prêté à Laval, qui est un super buteur, qui peut jouer ailier aussi. On peut l'avoir en prêt, donc ce serait une bonne chose. Mohamed Berthet. Alors là, on passe aux ailiers, j'en ai trouvé que deux. Mohamed Berthet, pareil du club inconnu là, en Belgique. Franchement, ce serait un super coup, un super joueur, 22 ans, un Belge. Et on a Magnus Warming de Lyngby, un Danois qui serait pas mauvais aussi, avec une petite valeur sympa. Voilà. En tout cas, donc, on va avancer un petit peu et on va pouvoir continuer à évoquer la carrière. Alors, 4 messages non lus. Quels sont ces messages non lus? Ok, 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 voilà. Merci. En tout cas, donc, l'objectif pour cette saison, excusez-moi, j'ai eu un bug. L'objectif pour cette saison, c'est évidemment, pas dire le maintien, parce que ce serait un peu con de dire ça, mais une sorte de saison assez sympa. Peut-être aller chercher les playoffs si on fait une saison absolument exceptionnelle, mais dans l'optique, ce serait de finir dans un top 14, un top 13 à peu près, dans une Ligue 2 à 18 maintenant. Ce serait sympa, même si donc il n'y a pas de relégation. Ça va prendre du temps avant que je comprenne tout, hein. Je tiens à vous le dire. Alors, on a la première offre de Martigues. Pour lui, on va l'accepter. Consulter les objectifs du CA. Alors pareil, j'ai mis un truc disant non au licenciement. Parce que le but, c'est pas non plus que je me fasse licencier parce que je suis dernier à la mi-saison. Donc c'est vraiment d'avoir un projet à long terme, très long terme même. Donc j'ai mis sans licenciement. Alors je sais, c'est pas du tout réaliste, mais c'est quand même mieux d'avoir ça. Donc on a des objectifs assez sympas. Et ouvrir les missions. Ah oui, le tournoi jeune a commencé. Bon, ça c'est pas. Ok, très bien. Voilà, 2 rapports, on s'en fout. Ouais, mais les joueurs qu'ils ont proposés, c'est pas non plus la folie. Je peux regarder, mais bon. Donc on a le tournoi jeune, alors je sais pas comment on fait. Je sais pas comment ça se passe. Je sais pas si je joue les matchs ou pas. Bon après... bah, en fait, le tournoi des jeunes, c'est bien si t'as beaucoup de budget, que tu peux miser sur les jeunes. Nous, on n'a pas de budget. Voilà. Alors là, vous voyez mon perso juste à la gauche, avec un costard en bleu. C'est clairement mon style, c'est Coach Lucas, comme ceux qui connaissent. Donc on a notre première vente. Belle godasse. Hein.
Voilà, donc première vente, c'est William Avognan, 180 000 balles à Martigues. Alors, chier avec ça, voilà, il est soutenu. Alors, Fall, 230 000, on accepte. Le président vous a envoyé un mail. Oula, Avognan, merci, jusque-là ça va. Bon, on va se faire démonter surtout. Non, non, j'ai pas besoin de compétition d'avant-saison. J'en fais jamais. Alors, les offres là ici, on a Fodé de Couré. En échange, alors moi je veux juste. Voilà. Et puis Hassen Ben Ali. Oui. Ok, Hassen Ben Ali, je l'avais mis sur la liste. Je m'en rappelais plus. Ah, offre pour Fodé de Couré. Fodé de Couré, je l'avais. Non, je l'avais pas mis sur la liste, oui, donc non. donc non. Hop. Alors, c'est la vente de qui? Alioun Fall. Très bien, 230 000 balles à Mumbai en Inde. Offre pour Mendy. Bisanti Mendy. Je l'ai mis, oui, sur la liste. Oui. 2 emails non lus. Poste de sélectionneur. Bah oui, bah je vais aller où? Je vais aller en équipe de France. Nouvelle vente. Dassen Ben Ali, 1 million. Non, 990 000. À Tchétchine, en Pologne. C'est la Fiesta. On l'a vendu pour quasiment 1 million. Hop. Est-ce qu'il serait pas temps de faire notre premier recrue? Clairement, un Lemdar, ouais, c'est pas tellement non plus le gros gardien, mais c'est un bon gardien, quoi. Puis sachant que les gardiens coûtent cher, je préfère sécuriser. Voilà, bon, on verra bien si ça accepte. Et puis, moi, ce joueur-là, il m'intéresse quand même. On va le tenter. Mais par contre, continue les recherches hein, pour un milieu de terrain, j'en cherche. Toujours. Pitié qu'il me voit pas en l'air. 1,8 million. Oh, bah ça va. Ça va. On va essayer de gratter un petit peu. Hein. On est quand même des rats, on est le Red Star. 1,7 million. Masterclass. Masterclass. Pour Christian Arnstad. Oh là là. Important. Arnstad. Bah écoute, j'avais pas décisif, donc je pouvais pas te répondre décisif. 4 ans. Alors tu vas te calmer avec tes primes. Ouais, bah, ce truc là, 5000, ouais, c'est pas énorme. Voilà, allez. Ouais, mais là, faut un accueil avec le tapis rouge, c'est quand même une recrue énorme. Hein. Test physique, ouais, c'est la même cinématique, hein, sauf que du coup, c'est une autre couleur. Numéro 8, bah, ça lui va bien. Trusted. Sponsor du Red Star, donc. Christian Arnstadt. B, bah, c'est très bien. Hop, et ben voilà. Alors, du coup, premier recrue, on va pouvoir faire tout ce qui est nécessaire pour lui, c'est-à-dire les plans de développement, là, tout ça. Où est-ce qu'il est? Voilà.
Plan de développement. Il a seulement 20 ans, il peut progresser. Gestion d'équipe. Oui, c'est là. J'ai eu un doute. Arnstadt, donc. Qui va venir là. On va le mettre à la place d'Ifnaoui, qui est quand même un 10 plus qu'autre chose. Mais ouais, c'est un bon joueur. Hein. Je vais vous montrer ses notes, mais franchement, j'ai été assez surpris de sa part. Alors peut-être que c'est un giga crack absolu et que tout le monde le connaît sauf moi. Mais bon, écoutez, bon, ils font chier avec la Pologne. Hein. Yes, aïe Dogan Alemdar signe. Ça, c'est super. Ça, c'est une super chose. C'était ma priorité. Excusez-moi. On a enfin un gardien de niveau Ligue 2, avec tout le respect que j'ai pour Bernardo. Mais il était primordial quand même d'en avoir un. Numéro 7, bah, ça lui va bien ce numéro. Bon, on a toujours Bernardo au cas où, hein, si Alemdar est pourri. Et voilà, Dogan Alemdar. « 70 de général donc. Et les 3 joueurs qu'il y a là, alors il y a Escartin, je refuse. Demby, j'accepte. J'accepte. Voilà. Tac, et on... Il a même pas fait un titre sur nous, Fabrizio? Ah non. Dommage. Hop, Bernardo, tu dégages avec tout le respect que j'ai pour toi. Ça colle pas bien, tu sais. Je dégage, mais avec tout le respect que j'ai pour toi, je te dégage. Ça va pas. Et c'est accueil équipe. Voilà. Donc c'est un bon coup, j'aime bien. Alemdar. Donc, on va avancer tranquillement. Ça c'est qui ça? C'est Bisanti Mendy qui s'en va à Lubin, pareil en Pologne. 320 000 balles. C'est sympa. Diogo Thomas. C'est vrai qu'il y a des joueurs libres peut-être intéressants. On va les regarder, tiens. Lucas Tassin, 68. Joueur de synthé, que j'aime pas. J'aime pas du tout ce joueur. Transfert. Recherche les joueurs. Agent libre. C'est vrai qu'il y a des agents libres peut-être intéressants. Carlos Acevedo. Ah, Gramavif. Pour ceux qui se souviennent de la carrière avec... Ah, lui, il peut être par contre intéressant. Pour ceux qui se souviennent de la carrière avec la GIA, Akram Afif, le Messi, Qatari, même si c'est un peu étrange de dire ça, c'était notre Messi. Burka plutôt. Florinel Coman, putain, il est libre. Ouais, je peux pas laisser ça. Je peux pas. Allez, quand même, Florinel Coman, c'est pas n'importe qui. Marcelo Flores. Putain, il est super joueur, hein, donc. Gustafsson, qui est là aussi. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait autant de bons joueurs? Lui, par contre, on peut le prendre. Lui c'est un bon joueur quand même. Il y a lui, là, Yaya Jabran, qui pourrait être sympa. Voilà, après, bon, il y a des joueurs aussi hein, qui pourraient être super, mais on reste quand même dans un certain réalisme. Voilà, par exemple, il y a Ivan Perisic. Je crois par contre, il a signé quelque part, mais je ne sais plus où.
Pedro Miguel, par contre, qui était en Ligue 1 il n'y a pas longtemps, à Rennes ou à Lorient. Ça pourrait être sympa. Piotrowski, c'est un bon joueur. Alexis Vega. Oh bah oui, Martin Adam. Alors là, pour avoir un buffle, c'est un buffle. Bon, c'est déjà pas mal, on a déjà quand même pas mal repéré de joueurs. On va avancer un petit peu encore et on va se quitter. On a combien de temps de vidéo là? On a déjà une demi-heure, purée. Une demi-heure où vous m'avez entendu parler uniquement. C'est quand même un peu beaucoup. Fred Demby qui signe à Ajaccio 350 000 balles. Ok. On va pouvoir prolonger aussi du coup à côté, hein. Ça va être super. 2 emails non lus, oui, ben d'accord. Offre pour Slimani. Bah écoute, je le connais pas, donc on va bien voir ce que ça donne. On va avancer tranquillement. Je vais avancer jusqu'en août, je pense. Voilà. Offre pour reçu pour HM, puis on va se laisser là. HM, pas sur la liste. C'est Yak, Elriti. Elriti, ouais, bah, tu m'étonnes qu'ils ne reçoivent pas d'offre. Hop, et puis, ok, bon, on va regarder pour leur faire plaisir. Même si, bon, Pologne, c'est pas non plus là où je vais regarder en premier. En tout cas, merci d'avoir regardé ce premier épisode de la carrière avec le Red Star, tous les dimanches donc à 13h. Alors, je tiens à vous dire que certainement, je tournerai les vidéos le mardi ou alors à la limite le vendredi comme je l'ai écrit, mais c'est un peu plus possible que ce soit uniquement le mardi, aux raisons d'un planning que je me suis fourni moi-même. Donc, pour les offres de transfert, essayez, dès que vous voyez les vidéos, etc., de tout donner, même si bon, je vous oblige à rien évidemment, mais si ceux qui veulent y participer, mettez-les dans les commentaires vos idées principales. Ça m'aidera évidemment beaucoup pour progresser donc et faire le maximum de transferts ensemble pour que ce soit une carrière ensemble. Donc voilà. Merci d'avoir regardé ce premier épisode. N'hésitez pas à liker, commenter et partager, bien évidemment. Je me rappelais plus de mon outro. À très bientôt. Passez une très bonne journée, une très bonne semaine. Tchuss!